Le conseil d'administration de Mission Bocage, à l'occasion de la plantation du 1000e arbre, a décidé de créer un événement sur les Mauges. Ce fut l'occasion de recevoir les principaux élus du département. Ce fut un temps fort dans la vulgarisation et ce fut également l'occasion de redéfinir le rôle du bocage dans notre environnement. La semaine de l'arbre nous a rappelé que l'arbre est un allié éternel des hommes, qui a participé directement à l'essor des civilisations et s'est éternellement établi comme un partenaire de leur développement. Leurs multiples fonctions sont autant d'atouts à faire valoir, pour la qualité de l'environnement et pour le caractère paysager, pour le développement local et pour tisser des liens entre les habitants. 6 jours pour vous présenter les atouts de l'arbre champêtre. La plesse, cette clôture végétale traditionnelle exigeant un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. L'occasion de faire découvrir au public cette pratique originale et unique, bousculant les a priori sur les arbres. Plesser une haie, c'est démontrer que l'homme et la nature peuvent fonctionner de pair pour un résultat positif et partagé. Ou encore à travers l'arbre tétard, souvent appelé trogne, élément fort d'un cadre particulier que sont les bords de Loire. Nous avons invité le public à traverser l'île Neuve, au Cellier, en compagnie de Francis Allais. Une promenade jalonnée de découvertes étonnantes, une association de l'homme et de la nature, s'inscrivant au cœur de notre patrimoine et de notre culture, mais aussi par les vieilles variétés fruitières qui contribuent au charme de notre terroir. Des pommes et des poires au goût unique et retrouvé, se distinguant des saveurs ordinaires des fruits de la grande distribution. Les fonctions de l'arbre champêtre sont très utiles pour l'agriculture, qu'elle soit productive ou biologique. Planter une haie, c'est s'adapter aux circonstances climatiques et topographiques de son territoire et profiter de revenus complémentaires grâce à une gestion intelligente de son bocage. En produisant du bois-énergie par exemple, alimentant localement les chaudières à bois qui se multiplient, intéressant financièrement pour l'exploitant, valorisant pour le développement local et moins onéreux pour le consommateur. Mais les agriculteurs qui gèrent ces arbres positivement doivent être reconnus dans leur démarche. C'était l'enjeu de la Journée nationale d'agroforesterie qui réunissait tous les acteurs de l'arbre champêtre pour échanger sur la place de l'arbre dans les années à venir. Pour marquer cette journée, nous avons inauguré la première ferme certifiée agroforestière, un processus qui s'étendra dans le pays dans les années à venir. La reconnaissance de l'arbre ne se fera pas sans informer. Et tout changement durable passe d'abord par l'éducation, en sensibilisant les enfants aux vertus de l'arbre champêtre et à ses fonctions, pour mieux l'appréhender une fois adulte et en tirer tous les avantages qu'il a encore à nous offrir. Il n'est d'ailleurs jamais trop tard pour comprendre et transformer son regard. La projection du film « Il était une forêt » organisé par le CPIE Loire-Anjou avec Francis Allais, célèbre botaniste, a contribué à enrichir la perception du public vis-à-vis de l'arbre, de ses faiblesses et de ses forces les moins connues. Nous ne serons rien sans les arbres, et il est à nous de les comprendre et de le prendre en compte dans notre quotidien. En commençant par prendre le problème dès la racine, ou plutôt dès la reproduction en favorisant les graines de végétaux locaux. Car l'héritage génétique local de l'arbre contribue activement à sa vigueur et à sa qualité. Ainsi, produire localement les graines est un enjeu fondamental pour l'avenir de l'arbre dans notre pays. Si les hommes ont besoin des arbres ont aussi besoin des hommes. Pour préserver l'identité de notre territoire,
Mission Bocage travaille depuis plus de 20 ans à reconsidérer l'arbre champêtre dans le paysage, dans l'agriculture et le développement local. Tirer le meilleur parti du bocage, c'est notre métier. Le 29 novembre 2014, nous plantions le 1 000e arbre que nous avons accompagné. Un temps fort que nous voulions public, marquant, avec la présence de nos partenaires que sont le Conseil général de Maine-et-Loire, le Conseil régional des Pays de la Loire, les collectivités locales et bien sûr les agriculteurs qui sont les premiers acteurs de la reconsidération de l'arbre champêtre, ici, dans les Mauges et le Choletais. La semaine a été réussie au dire des participants qui sont venus nombreux, malgré la saison peu propice à ce genre d'événement. Je voudrais ici remercier les structures qui nous ont accompagnés, les financeurs et les bénévoles qui ont rendu l'événement possible. Et maintenant, quelle suite allons-nous donner ?